Vous appelez pas cela un coup d'État militaire, ce qui vient de se passer dans votre pays? Non, nous n'appelons pas ça un coup d'État militaire, nous appelons ça une révolte populaire, pour le coup. Une révolte populaire qui a mis au pouvoir un militaire. Racontez-nous. Alors, en fait, tout a été porté par les jeunes. Néanmoins, nous avons été rejoints, donc face aux violences, nous avons été rejoints par le CAPSAT. Aujourd'hui, le CAPSAT négocie avec nous, s'entretient avec tous les partis civils afin de pouvoir leur laisser une place considérable dans le gouvernement de transition qui va bientôt se mettre en place. Euh, la notion de coup d'État est compréhensible, néanmoins, selon nous, selon la Gen Z, ce n'est pas le bon terme, car la prise de pouvoir des militaires suit ce qu'on appelle un vide institutionnel. C'est-à-dire, si vous regardez la décision numéro 10 du HCC, il y avait un appel à remplir ce vide que Radouel a laissé en partant. C'est tout simplement une continuité de pouvoir. Donc vous leur faites confiance sur une transition à ces militaires? Confiance, par confiance, on peut faire confiance, mais tout en restant prudent. Oui, on est vraiment dans une logique de prudence, pas tant par rapport aux militaires, mais par rapport au climat actuel. C'est-à-dire que là, nous avons les postes qui sont plus ou moins vacants. Il n'y a pas que les jeunes Z et les militaires. Dans cette histoire, il y a également les politiciens. Et donc vous en méfiez, vous, des politiciens, quand je vois votre visage là? Se méfier des politiciens, non, parce que nous négocions également avec eux, mais rester prudent. Parce que se méfier et rester prudent, selon nous, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire se méfier, on est sur une posture défensive, alors que rester prudent, euh, c'est toujours faire confiance, mais en faisant attention. En faisant attention. Alors, Tim Rakotomalala, est-ce qu'on peut déjà dire que cette génération Z, dont fait partie donc Sarik Sénégal, déjà qu'elle a eu raison de Raswell, du président Raswell? Sarik Sénégal, c'est un modèle pour vous, ce qui s'est passé au Népal, justement, cette génération qui maintenant va mettre en place un certain nombre. Les partis politiques pourront s'inscrire, mais probablement, enfin, sauf s'ils mettent Gen Z comme un parti politique, ce qui est une possibilité, ils prônent plutôt de ne pas appartenir à quelque parti que ce soit. Sarik Sénégal, c'est un modèle pour vous, ce qui s'est passé au Népal, justement, cette génération qui maintenant va mettre en place un certain nombre de noms sur les listes électorales pour les prochaines élections? Alors, il ne fait aucun doute que le Népal a été une inspiration pour nous. Peut-être que sans le Népal, la Gen Z Madagascar n'aurait pas vu le jour. Néanmoins, nous pensons que ce modèle-là a été dépassé aujourd'hui. Évidemment, nous avons deux gouvernements différents, deux histoires de pays différentes, deux populations très différentes. En effet, au Népal, on sait que les personnes instruites ayant accès à Internet sont... si on compare le pourcentage, on est sur un pourcentage plus élevé au Népal qu'à Madagascar. Nous sommes conscients ici que la Gen Z, il y a plein de personnes de notre génération, de notre âge, qui n'ont pas accès à Internet, que l'on n'arrive pas à toucher à travers Internet. Maintenant, ce modèle-là, il a été dépassé, c'est-à-dire que pas dépassé dans un sens où on fait mieux les choses, mais dépassé dans le sens où on a atteint la limite du fait d'être inspiré par le Népal. Là, aujourd'hui, les choses se passent différemment. Vous Tout ce voulez qui créer est votre propre élire modèle? sur Discord, pas créer notre propre modèle. On n'a pas c'est plutôt que ce modèle on a atteint la limite du modèle. On ne peut plus s'inspirer du Népal parce que nous sommes dans une situation différente où les personnes ayant accès à Internet, les personnes ayant accès à l'éducation sont une minorité.
Donc, on ne peut pas faire de vote sur Discord. On ne peut pas faire ce genre de choses, en fait. Les choses s'organisent différemment du Népal. On n'est pas, disons on a dévié. Ça y est, c'est la limite du modèle. Sarik Sénécal, est-ce que ça vous inquiète tout de même ce risque d'une dérive lorsque le colonel parle d'organisation d'élections dans un délai de 18 à 24 mois? Quelle est votre perception? Évidemment, ce serait mentir de dire que nous n'avons pas des peurs, que nous ne mesurons pas les risques. C'est-à-dire que souvent, souvent, par notre jeune âge, on peut penser que la Gen Z ne mesure pas tous les risques, n'est pas conscient, et nous ne sommes pas conscients des risques, des enjeux, mais c'est faux. C'est faux parce que nous évaluons tous les scénarios. Il faut savoir qu'il y a des équipes derrière tout ça, qui font des stratégies. Tout ce qui se passe là maintenant, hein, a déjà été prévu il y a une semaine et demie. C'est vrai que c'est très récent, mais tout ça a déjà été mis sur papier il y a une semaine. On avait déjà des solutions pour chaque scénario. Donc, bien sûr que nous sommes inquiets, et nous ne sommes pas inquiets seulement depuis 24 heures. C'est-à-dire que nous avons déjà pensé à tout ce qui se passe en ce moment depuis bien longtemps. Mais comment justement vous voulez participer à ce pouvoir aujourd'hui en attendant ces élections qui, d'après, on va voir si ça sera confirmé, mais le colonel parle de 18 à 24 mois. Donc comment vous engagez auprès de ce comité, vous, la génération Z? Alors, tout d'abord, il y a des choses que je ne peux pas encore dire, que ce soit parce que ça n'a pas encore été acté, mais également parce que c'est confidentiel. Mais en tout cas, une chose est sûre, et c'est ce qu'il faut retenir, nous voulons avoir une voix. Pas une voix dans un sens, alors si, peut-être, mais pas une voix dans le sens d'être entendu. Et pour ça, il faut des garanties, c'est-à-dire il va falloir qu'ils vous écoutent. Oui, bien sûr. Sarik Sénécal, quel est le scénario que vous souhaiteriez, vous? Une vraie rupture? Ce que nous aimerions, nous voulons une rupture avec le népotisme qu'il y avait à Madagascar avant et qu'il y a, je l'espère, plus désormais. L'une de nos grandes critiques, en plus de la corruption, c'est le cercle fermé qui détient le pouvoir et qui ne le partage pas. C'est-à-dire que ce sont toujours plus ou moins les mêmes personnes qui entretiennent des relations, qui détiennent le pouvoir et qui se le partagent. Désormais, nous voulons quelque chose qui soit populaire, une révolution populaire. Donc vous voulez un renouvellement de toutes ces élites? Un renouvellement, qu'entendez-vous par renouvellement? C'est-à-dire un dégagisme justement de tous ceux qui étaient là. Il faut bien un personnel politique nouveau. Pas un dégagisme, plutôt un tri. Donc il y en a encore qui trouvent grâce à vos yeux dans le personnel politique. Eh bien, le problème, c'est qu'on n'a pas encore réellement. C'est-à-dire que là, les questions que vous posez sont totalement sensées et, et c'est très intéressant de les poser. Nous disons en ce moment, au sein de la Gen Z, que nous entrons dans la deuxième saison. C'est-à-dire que là, maintenant, on va devoir réfléchir un peu plus politique que pendant la première saison. Donc, toutes les questions que vous posez sont légitimes, mais en l'état actuel des choses, il n'y a pas encore de vraie réponse. Sarik, est-ce que vous pourriez, par exemple, incarner une représentante, vous ou d'autres? Il faut des leaders, alors, en fait. C'est ça la question. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit et préciser quelque chose qui me semble être assez intuitif, mais il faut quand même le préciser. La Gen Z
c'est un mouvement qui est collectif et populaire. Cela signifie que parmi nous, tout le monde n'est pas en études de politique, tout le monde n'est pas expert de politique et surtout, la majorité est très jeune, donc n'a pas d'expérience et, euh, et peut parfois être dépassée par ce qui se passe. Rien qu'un exemple personnel, je suis une étudiante de lettres, je n'ai pas fait d'études de politique, donc tout ça, c'est très nouveau pour moi. Mais est-ce que moi, je pourrais faire euh, être représentante? Pas sûr. Est-ce que quelqu'un dans le mouvement peut être représentant? Pour l'instant, on est encore frileux à se positionner sur la politique. Une chose que je peux vous dire, par contre, c'est que dans les profils qui habitent la Gen Z, il y a des profils qui sont très intéressants. Maintenant, est-ce que ces gens-là aimeraient s'engager? Pas certainement. Le truc, c'est que nous, la Gen Z, nous n'avons rien à retirer. Nous faisons les choses en étant dénués d'intérêt personnel. Nous agissons par devoir. C'est-à-dire que même s'il y a un profil qui est intéressant, ce n'est pas assuré que la personne veuille s'engager en tant que représentant. Et en même temps, vous voulez participer à cette transition. Donc, ne pas être juste Oui. observateur ou ne pas être juste dans la rue. Bah oui, on veut s'engager et on sait qu'on va devoir s'engager. Maintenant, qui va s'engager? Qui va y aller? On ne, on ne réclame pas de poste politique pour l'instant. Nous ne réclamons pas de remplacer la scène. En fait, pour l'instant, nous ne sommes vraiment pas un mouvement politique. Nous sommes Oui. un mouvement citoyen et populaire. Et vous voulez continuer à faire Mhm. pression dans la rue? Peut-être c'est à travers ce type de pression que vous voulez agir? Vous parlez des manifestations? Oui, En continuer fait, à on aimerait manifester si faire. vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Eh bien, c'est vrai que le droit à la manifestation est quelque chose que nous réclamons. Ça fait partie des libertés fondamentales. Le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, quand même, c'est très important. Euh, alors, faire pression, agir en garde-fou plutôt, Oui. c'est-à-dire pouvoir avoir j'en parlais tout à l'heure, cette voix et cette capacité à dire non, stop, ça ne nous plaît pas. Ce qui se passe en ce moment n'est pas en accord avec ce pourquoi nous sommes allés mettre notre vie en danger. Mmh. Marie Et Lecomte. ça, c'est une, oui, c'est une chose avec laquelle nous avons, c'est une chose que nous demandons à la CAPSAT et aux militaires, aux personnes qui vont prendre le pouvoir. Et pour l'instant, pour ne pas vous en dire plus, pour l'instant, nous avons eu des promesses. Enfin, on nous a assuré que ce droit-là nous est promis. Voilà. Vous êtes d'accord, Sarik Sénécal? Comment voyez-vous la France, vous, génération Z? Alors, j'avoue que je n'ai jamais entendu parler d'ingérence, d'accuser la corruption. En fait, je ne suis pas vraiment en accord avec ce que dit mon co-invité. Oui, certes, nous demandons à la France de ne pas prendre parti de ne pas prendre parti en faveur du gouvernement actuel. Ce que nous avons entendu jusqu'ici était le fait que l'aide apportée à Andradouel était matérielle, notamment le fait de l'avoir exfiltré. Donc, nous saluons le fait de ne pas avoir donné un soutien clair au gouvernement de Radouel. Par contre, notre position sur la France n'est pas. Enfin, la corruption, nous ne la mettons pas sur le dos de l'ingérence, nous la mettons sur le dos du népotisme et de cette instrumentalisation du peuple. C'est-à-dire que la corruption sert à ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui sont au pouvoir, et ce petit cercle, nous sommes dans un pays pauvre où les plus pauvres sont nombreux et les plus riches sont une minorité, mais
il y a des très riches et il y a des très pauvres. C'est-à-dire que dans un pays de grande pauvreté comme Madagascar, ça ne veut pas dire que toute la population est pauvre. Il y a une minorité qui est très riche et qui profite de la pauvreté du peuple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Céric Sénégal. Merci.